Les amis, le dehors s'y est devenu tellement bad, hein, au point où, si vous voulez vous fier à ce que les gens font dans les églises, le comportement des chefs d'église là, j'ai nommé ici les pasteurs, les prêtres, les prophètes et autres. Vous voulez vous fier à leur comportement, leurs attitudes, ce qu'ils font au quotidien. Donc, guettez un peu dans leur vie privée là. Là, c'est que vous ne vous y rendrez plus jamais, je vous assure. Aïe! Finalement, on trouve un refuge où alors? Parce que je crois que quand c'est mauvais là, quand on a déjà trop vu dans la société là, ou quand on subit dans la société là, on va trouver refuge à l'église, où on se confie au pasteur, au prêtre, au prophète, à l'homme de Dieu. C'est lui qui nous réconforte. Le monsieur que vous voyez sur la photo là, vous le voyez avec sa soutane. C'est un prêtre. Hein? C'est depuis des années qu'il se plaint. Hein? Il est en France là-bas. Il est prêtre en France là-bas. C'est depuis des années qu'il se plaint. Il fait des plateaux télé, il dénonce. Mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore levé les yeux sur son cas. Je ne sais pas. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Il dénonce depuis. Depuis qu'il est arrivé, qu'il a été affecté dans une certaine église là-bas en France, que je ne vais pas nommer ici, il y a trouvé un autre prêtre là. Hein? Bon, je ne sais pas quel rang celui-là a, mais il ne lui facilite pas la tâche, hein, parce qu'il lui fait des propositions indécentes. Vous comprenez ce qui se cache dans proposition indécente. Donc, le prêtre en question en France là-bas, il nomme dans sa vidéo, il donne son nom. Et chaque fois qu'on l'interviewe, il nomme le nom du prêtre en question. Il dit qu'on demande à ce prêtre de le laisser tranquille. Qu'il ne sait pas ce que ce prêtre lui veut. Ce père-là lui veut. Hein? Donc le père de l'église, en fait. Il ne sait pas ce qu'il lui veut. Qu'il lui a déjà dit maintes fois que ces pratiques-là, il ne les connaît pas. Il n'a jamais fait ça. Hein? Qu'il le laisse tranquille. Et à cause du fait qu'il ait refusé ses propositions indécentes, il lui mène la vie dure. La vie dure dans cette église-là. Hey! Même c'est déjà venu nous trouver au grand jour comme ça là. C'est des choses qu'on cachait encore. Donc au grand jour là comme ça, hein, voilà un prêtre ou c'est un abbé, je ne sais pas trop, qui pourchasse. Donc il le pourchasse pour son, vous comprenez, son poste. Hein? Le prêtre dit, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Les pratiques là, moi, je ne les connais pas. Je ne connais pas ça. D'où je viens là, on ne pratique pas ça. Je crois qu'il est camerounais. Je crois. Je crois que ce prêtre-ci est camerounais, je crois. J'ai dit, ce n'est pas la première fois. Il se plaint maintenant là. Il marche avec la pancarte, comme vous voyez. Il marche avec la pancarte. Que trop, c'est trop. C'est quoi? Qu'on lui demande de le laisser tranquille. Donc c'est comme ça qu'il lui met les bâtons dans les roues, dans les roues, parce qu'il lui refuse le tchun là. Dieu, c'est quoi? Vous ne vous cachez plus. Quand vous vous comportez comme ça, c'est pour que les fidèles fassent comment? Donc vous voulez que le monde soit dominé par ça là. J'ai dit, ce qui est dans la Bible même a été condamné. C'est vrai, nous ne sommes personne pour juger, c'est Dieu qui juge. On respecte l'appartenance de chacun. Mais, donc, quand vous faites comme ça là, quand ça s'expose déjà au grand jour, quelqu'un même se plaint, on ne le regarde pas. Hein? Les chefs même des églises là ne le regardent pas. Et dit que, donc c'est pour dire que non, c'est normal. Hein? Que tu te plains de quoi là? Hein? Ferme-la. Mais sauf que je sais pas, son travail au sein de l'église, hein, est foulé à terre. Hein? Il est anéanti. Il ne peut pas avancer. Hein? C'est aussi pour ça qu'il se plaint. Il dénonce à cause de ça.
Il ne peut pas avancer. Il est traumatisé. Hey, hey. Si c'était que, bon, voilà, on te fait ce genre d'avance, tu tournes le dos et que tu continues ta vie, d'accord. Mais le genre qu'on te pourchasse là, mais ça te traumatise, non? On nuit à ta vie, non? Et le monde si, excusez-moi de m'exprimer de façon terre à terre comme ça, comme au quartier. C'est que moi, je suis dépassée. Hein. Je suis dépassée. Aïe, 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 aïe. Donc, ce qu'on n'imaginait même pas là, à l'époque, c'était tabou façon là. Là, on normalise les choses aujourd'hui. En fait, quoi. Et dans tout ça, c'est condamné. Dans la Bible, là, c'est condamné. Hein? Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais de là à vouloir imposer ça, même à quelqu'un qui n'est pas de ce bord-là, c'est normal. Ha! Le monde est formidable. Formidable. Vivons seulement.